Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous n'avons pas quitté Angoulême puisque nous nous trouvons au centre-ville, dans le cœur de cette magnifique église du XXe siècle. En effet, la construction s'étale de 1895 à 1960 sur les plans des architectes Raymond Barbeau et Édouard Bohin. Elle occupe l'emplacement de l'ancienne chapelle des Besines, démolie à la fin du XVIIIe siècle. Son style néo-gothique s'inspire de la Sainte-Chapelle à Paris. Et en effet, dès que l'on entre dans ce monument, on est aspiré vers le haut et captivé par la lumière des immenses vitraux qui lui donnent sa grâce et sa légèreté. C'est donc une invitation à découvrir ou à redécouvrir cet édifice Notre-Dame d'Aubzine que je vous invite à faire maintenant. Car bien que souvent fermée au public, vous allez vous apercevoir qu'elle est loin d'être une belle endormie et qu'il se déroule beaucoup d'événements ou offices dans ce majestueux endroit dédié à Notre-Dame. Pour savoir et comprendre cette église et sa vie intérieure, j'ai la joie d'accueillir le père Michel Manguy, curé in solidum de la paroisse des Saints-Apôtres, dont fait partie Notre-Dame d'Aubzine, monsieur Davy Bourguignon, pour l'animation et la partie historique de l'édifice, accompagné de Gwendoline Texier, monsieur François Doualet, paroissien, qui gère les problèmes matériels liés à l'église Saint-Martial et à Notre-Dame d'Aubzine, madame Michel Bouche, organiste pour la partie musicale, monsieur l'abbé Jean-Baptiste Texier, prêtre chargé de célébrer dans cette église la messe de la forme extraordinaire du rite romain, et monsieur Garot, président du comité de quartier. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à notre émission Nos paroisses ont du talent. Alors, Père Michel Manguy, on connaît tous la silhouette élancée de cette belle église et sa flèche gracile qui semble tutoyer les cieux, mais on connaît moins sa vie intérieure et sa place dans cette grande paroisse des Saints-Apôtres. Que pourriez-vous nous en dire? Bonsoir Michel. Oui, eh bien cette église fait partie de l'ensemble de notre paroisse avec la cathédrale Saint-André et Saint-Jacques-de-Loumou qui est un peu plus bas. Mais cette église, pour moi, est un joyau dans le paysage et aussi dans sa présence au cœur de notre paroisse. En effet, les Montfortins ont assuré pendant de nombreuses années la présence de ce sanctuaire, puisque c'était vraiment un sanctuaire marial avec toute la tradition dont on vous dira tout à l'heure un peu l'histoire de cette église. Et dans le contexte de notre communauté chrétienne, depuis que je suis curé de cet ensemble, j'ai toujours souhaité qu'elle garde une place privilégiée. Voilà, ces dernières années, elle a peut-être un peu été abandonnée parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire autour. Elle a toujours été ce lieu où nous avons célébré les fêtes mariales. Fêtes mariales pour la paroisse et aussi pour le doyenné. Voilà, donc elle joue un rôle tout à fait important. Et quand je dis que c'est un joyau, c'est à la fois par son aspect et aussi par ce qu'elle nous apporte. En effet, la tradition fait que Notre-Dame d'Aubzine est présente depuis très longtemps à Angoulême. Et je peux dire, si c'est une chose que j'ai réinstituée, mais qui existait, et sans le savoir, j'ai réinstitué le signe de Notre-Dame d'Aubzine qui, tous les dimanches du 15 août, quitte son sanctuaire pour aller à la cathédrale. Alors, j'ai appris après que ça se faisait avant et je m'en réjouis parce que le 15 août, au cœur des vacances où toute vie paroissiale est un peu, se repose un peu, c'est vraiment un moment très important où elle attire, où la cathédrale est remplie ce dimanche-là pour honorer Notre-Dame d'Aubzine le jour de cette fête du 15 août. Ça veut dire que vous partez d'ici et que vous allez jusqu'à la cathédrale. Alors vous empruntez quel chemin? Nous prenons déjà, il faudrait qu'on situe l'église Notre-Dame d'Aubzine ici, parce que j'ai dit qu'elle était au cœur d'Angoulême, mais peut-être des gens de Charente qui nous écoutent aujourd'hui ne savent pas exactement où elle est. Elle est rue de Montmoreau. Elle est dans la pente d'Angoulême. On monte vers Angoulême, on passe automatiquement devant cette chapelle. Et quand nous faisons la procession, nous essayons de prendre le chemin le plus agréable et puis le moins dangereux, parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Mais nous montons la rue qui est derrière, comment elle s'appelle? La rue Henri Dunant, je ne sais pas.
Bon, on viendra et Voilà. on vous suivra. Voilà. Et Comme ça, nous on n'aura pas besoin passons de GPS. le long du rempart devant la préfecture et nous longeons le rempart jusqu'en passant la statue Carnot jusqu'à la cathédrale. Et on fait des stations, chaque mystère, les mystères lumineux ou mystères glorieux, on médite le chapelet, on chante et on va tout doucement vers la cathédrale. Bien. Et ensuite, elle revient toute seule. Ah ben oui, j'ai essayé, mais on la ramène. Il n'y a pas le retour. Oui, Sa d'accord. place est ici, je pense que. Mais des fois, elle reste quelques jours à la cathédrale. Alors, vous avez dit un mot important tout à l'heure, sanctuaire. Alors, c'est quoi la différence finalement entre une église? Pour moi, je disais une église d'Angoulême, mais c'est pas qu'une église d'Angoulême. Elle est très spécifique, comme vous étiez en train de le dire, et ça depuis longtemps. Oui. Alors, le sanctuaire, c'est d'abord une chapelle. C'est pas une église paroissiale. Elle n'a jamais été paroisse. Je dis sanctuaire parce que le sanctuaire, c'est toujours une église qui est dédiée à une cause particulière. Ça peut être le sanctuaire de Notre-Dame d'Aubzine, ça peut être le sanctuaire d'Ars, ça peut être, voilà, chaque sanctuaire a une spécificité, une démarche spirituelle bien précise. Bien. Et quand vous faites cette procession, on va dire, pour aller jusqu'à la cathédrale, est-ce que vous sentez une ferveur particulière auprès des gens qui sont là? Est-ce qu'il y a du monde déjà? Et comment est-ce que c'est perçu? C'est tout à fait bien perçu, bien que les marcheurs, au départ, ne sont pas très nombreux. Au fur et à mesure qu'on approche de la cathédrale, Ça grossit. ça prend de l'ampleur. Effectivement, bon, les personnes qui ont du mal à marcher, il faut gravir. Mais bon, moi, je trouve que c'est un moment très, très agréable parce qu'on prie, on chante. Et la dernière procession qu'on a fait, on a eu un petit souci, c'est qu'il s'est mis à pleuvoir. Et au moment du mystère de Pentecôte, quand on dit que le vent avait soufflé pour la Pentecôte, au moment où il y a un grand vent qui s'est levé, la pluie est tombée pendant 1 minute. Une seule minute. À 1 minute, puis après il a fait beau. Voilà, c'est des petites choses qui nous ont marquées dans cette procession. Voilà, la température, du moins le temps était très lié avec la parole de Dieu. Bien. Et vous n'aviez pas de langue de feu au-dessus de vous, Non. mais une douche. Bon. Une bonne bénédiction. Alors, on va parler des offices, notamment avec le Père Texier tout à l'heure, mais je disais tout à l'heure aussi qu'elle était souvent fermée, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Est-ce qu'il y a des messes régulièrement? En tout cas, il y a sans doute des mariages, des choses qui s'y passent. Voilà. Disons qu'elle est ouverte tous les mercredis, où le groupe du Rosaire se réunit. Il n'y a pas une grande foule, mais elle est ouverte tout l'après-midi en général. Et puis, bon, les fêtes mariales, qui sont pratiquement tous les mois, il y a une célébration de la fête de Marie. Et puis, ça nous arrive aussi des gens qui disent « Ah, ben cette église est agréable, on y fait des mariages, on a fait quelques baptêmes, mais c'est pas son rôle propre. Mais on peut l'ouvrir dans différentes situations. » Et puis le Père Jean-Baptiste Texier vous dira un peu Oui, la pastorale partie de qu'il la mène messe. ici, tout à fait, tout à fait. Et vous sentez aussi que cette église a, comment dire, une place particulière dans le cœur de vos paroissiens ou même des Angoumoisins? Ah, je pense qu'elle est ancrée dans la ville d'Angoulême, je dis aussi bien dans sa présence, parce que c'est la flèche la plus élancée de toutes les églises. Et les gens d'Angoulême qui sont des anciens d'Angoulême, pour eux, jouent un grand rôle, une grande place. Et puis, il y a ceux qui la découvrent. On vous le dira tout à l'heure, des gens sont toujours émerveillés de dire « Ah, c'est dommage, on découvre cette église, on ne la connaissait pas », alors je pense qu'il y a des réalités à la fois du patrimoine et aussi des réalités spirituelles qui méritent d'être connues. Pour moi, c'est tout à fait important. Bien. Et est-ce qu'il y a une équipe spécifique qui s'occupe de la liturgie ici ou c'est dans l'ensemble Non, des saints tourne, apôtres que ça on tourne. prépare Il y a les équipes du Rosaire, il y a les équipes Notre-Dame le 8 décembre, où c'est une équipe les religieuses. On tourne pour préparer les liturgies mariales au niveau de notre ancien doyenné. Bon, c'est la paroisse, mais autrefois c'était avec les paroisses de Saint-Paul-ma-Campagne, la Grande-Garenne, et puis le Sacré-Cœur, Sainte-Bernadette. Voilà. On a gardé un peu cette habitude sur le plateau d'Angoulême. Bien. Écoutez, Père Manguy, je sais que vous devez partir pour une réunion, pour préparer un pèlerinage, mais qui n'a pas lieu ici, mais dans un autre sanctuaire Ah oui, marial, oui, puisqu'il à s'agit de Lourdes. Lourdes. Hein. On prépare Lourdes déjà. Donnez-nous les dates, si vous À les Lourdes, avez. ce sera le week-end d'après Pâques, je crois que c'est vers le 17 avril.
le pèlerinage de la miséricorde que l'on fait tous les ans. Voilà, on met déjà les choses en place, il faut prévoir. Bon, eh bien, écoutez, Père Manguy, merci beaucoup. En avant-première, on a les dates du futur pèlerinage de Lourdes et nous revenons dans ce sanctuaire marial d'Angoulême, Notre-Dame d'Aubzine. On vous laisse partir et maintenant je vais demander à Monsieur Davy Bourguignon et puis à Gwendoline Texier aussi de venir au micro. Alors, Davy, vous êtes un jeune paroissien actif de cette église, et en particulier, et je sais qu'elle vous a touché et que vous vous y investissez beaucoup, ce qui vous a amené à vous intéresser à son histoire, et ce à partir de votre sensibilité et de votre foi. Alors, Davy, pouvez-vous nous raconter Notre-Dame d'Aubzine? Bonsoir, Davy. Bonsoir. Alors, Notre-Dame d'Aubzine, en fin de compte, c'est une chapelle dont l'histoire démarre assez loin dans l'histoire. Au XIIIe siècle, des moines de l'abbaye d'Aubazine dans le Limousin sont venus s'installer ici à Angoulême et ont fondé ce qu'on appelle une cénobie, dans laquelle il y avait une chapelle dédiée à la Vierge. Les moines étaient connus ici comme étant les frères d'Aubezine. Les Charentais avaient bouffé tout simplement le A initial d'Aubazine, c'est resté. Et c'est pour ça que ça s'appelle Notre-Dame d'Aubezine. D'accord. Ouais. Parce que moi j'avais entendu aussi que les Bezines, c'était un endroit très très particulier de la ville où on jetait des ordures notamment. Exactement, alors ça c'est un peu plus tard. Cette première chapelle a été détruite durant les guerres de religion par les protestants. La statue a été balancée dans ce qu'on appelait les Bouzines, donc l'actuelle rue des Bézines, qui était l'un des égouts de la ville d'Angoulême. Elle a ensuite été retrouvée, selon une légende, par une bergère qui aurait décidé de l'emmener dans l'église la plus proche d'ici, donc l'église Saint-Martial. Saint-Martial, oui. Et le lendemain, cette statue aurait disparu pour se retrouver exactement au même endroit où elle avait été découverte. Donc c'est de là que vient cette petite légende. Et par la suite, la statue a été placée dans une cavité creusée à même la muraille de la ville. Les gens venaient y faire leur dévotion. Le problème, c'est qu'on est toujours pendant cette période des guerres de religion. Et lorsqu'une personne passait devant la statue sans retirer son chapeau, faire une génuflexion, il était aussitôt pris à partie, bastonné sur place. Ah oui, carrément. Ah, carrément. Alors Ça moi qui rigolait pas. aujourd'hui ai gardé ma casquette dans cette église parce que évidemment j'aurais froid à la tête, je me serais fait lapider sur place. Je ne suis pas sûr, mais à l'époque, ouais, c'est possible. Quoi qu'il en soit, la statue, pour éviter en fait toute cette violence, François Némon, qui était officier du château, lieutenant général de l'Angoumois, a décidé de rebâtir une nouvelle chapelle pour y abriter la statue et éviter que les foules se tapent dessus. Alors là, on est en quelle année à peu près Alors, on est en 1573. D'accord, oui, alors donc on remonte bien dans le temps, on perçoit bien. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, avec la contre-réforme, la dévotion mariale revient en grâce dans le royaume de France, et notamment dans... Là, on est sous Louis XIV, révocation de l'édit de Nantes. On est Et un après, peu et avant. après On est un peu avant. Et Notre-Dame d'Aubzine devient un lieu de pèlerinage relativement important, du moins d'un point de vue local, mais suffisamment pour qu'au XVIIIe siècle, la chapelle devienne trop petite pour accueillir tous les pèlerins qui étaient de passage ici. Donc on a donc décidé de rebâtir une nouvelle, plus grande, en 1732, que vous pouvez apercevoir sur un des Oui, vitraux. alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des immenses vitraux, je le disais dans la présentation, et que ces vitraux, ils sont d'inspiration moderne, et qu'on a essayé de... c'est une sorte de bande dessinée également, des temps modernes. Hein. Voilà, donc dans ces vitraux, on aperçoit cette église à différents moments de sa construction, et puis avec des saints comme Marie Grignon de Montfort, etc., qui sont des saints actuels pratiquement, qui sont signifiés, qui sont dessinés ici. Alors je vous laisse poursuivre. Donc on voit cette église qui a été reconstruite à ce moment-là. Voilà, en 1732, une nouvelle chapelle a été bâtie. Elle a malheureusement subi les foudres de la Révolution française. La statue de la Vierge a été détruite à ce moment-là par les révolutionnaires. Décidément, oui. L'histoire est mouvementée. Et un demi-siècle plus tard, elle a été confiée à une congrégation religieuse, la Compagnie de Marie, aussi connue sous le nom des Frères Montfortins. D'accord. Donc Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, Voilà, on est en Vendée, et qui a fait beaucoup de missions pour re-christianiser notamment la Vendée et d'autres quasiment tout l'ouest de la France. Bien. Voilà, tout simplement. Et puis à partir de là,
Les Montfortins ont pu rebâtir une nouvelle chapelle, hein. Donc on était en 1895-97, en s'inspirant librement de la Sainte-Chapelle de Paris. C'est pour ça qu'on a une forme aussi élancée. Et qu'on a une chapelle basse, hein, qui se trouve tout simplement sous terre. Oui, qu'on une appelle la crypte, mais qui est la chapelle primitive pratiquement, enfin sur laquelle c'est même pas primitive, sur laquelle repose tout l'édifice sur lequel nous sommes en haut maintenant, voilà. dans la chapelle. Et ces grands vitraux, vous savez pas pourquoi ils ont décidé d'imiter la Sainte-Chapelle? Ah non, ça par contre, pour l'instant je sais pas. Je pense que c'était un goût particulier du père de Val. Mais... Quoi qu'il en soit, il a bien fait de le faire. Il a bien fait de le faire et c'était une belle inspiration. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Je le disais dans la présentation, 1895 jusqu'en 1960. Oui, jusqu'en 1960, c'est là qu'a été montée la flèche, hein, tout simplement, avec un hélicoptère, bien sûr. Mais alors, on est loin des années 1895. Et oui. Les travaux se sont faits sur plusieurs périodes. Alors, l'église en elle-même a été terminée en 1929. Mais il a fallu attendre quand même 1960 pour que la flèche soit enfin montée. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a l'impression que ça s'est échelonné jusqu'en 1960. Non. Non. Comment dire, la cerise sur le gâteau, si je puis dire ça, c'est cette flèche posée en 1960. Quels sont les matériaux qui composent cette église? Est-ce que vous savez un peu? On a de la pierre coquillée qui est typique de la région, du béton. Donc du calcaire avec des petits trous. Exactement. Voilà. La charpente est en bois et en acier. Et puis la flèche, elle, est en fibre de verre et cuivre. Voilà. Et la couronne est en platine. Donc on voit bien les différentes strates de construction et l'évolution des matériaux dans les temps depuis 1895 jusqu'à 1960. Alors maintenant, merci David pour cet éclairage au niveau de la vie de cette chapelle. Et je sais qu'il se passe des choses, notamment la crèche de Noël que vous confectionnez, entre autres, avec votre compagne. Alors je vais demander à Gwendoline de venir jusque-là. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on va demander à David de rester avec nous, puisque vous allez parler à deux voix maintenant qu'on a eu l'histoire. Je veux savoir qu'est-ce qu'on fait ici pour faire vivre cette église, puisque vous y investissez. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça va faire bientôt 1 an. Puisqu'on a commencé l'année dernière par l'abbé Texier qui nous avait demandé une deuxième crèche, puisqu'on voulait exposer 4 sujets qui venaient de Bethléem, en bois d'olivier, fabriqués à la main. Donc des très belles statuettes, parce que c'est même plus des figurines, puisqu'elles sont relativement grandes. Donc c'est à partir de là, avec le minimum, on va dire, de finances, puisque l'église n'est pas riche, on a essayé j'ai fait une crèche avec tout ce que j'ai pu récupérer. Donc par rapport aux dimensions des petits sujets, j'ai laissé mon imagination aller au gré. Donc beaucoup ont été enchantés et puis on a mis en place par la suite, on va dire, une petite boutique pour solliciter les offrandes qui permet de pouvoir créer d'autres événements. Donc cette année, on a pu créer l'événement pour la nuit des églises via Patrimoine. Donc on a pu faire, j'ai fait des portants adaptés pour pouvoir exposer toutes les robes de la Vierge, puisque notre Vierge... Oui, il faut dire que cette statue qui est juste derrière nous est habillée. C'est ça, et elle a une très belle collection de robes qui ont un certain âge, donc à manier avec délicatesse. Et puis ensuite, on a eu encore une nouvelle, on va dire, journée du patrimoine, où il a fallu encore réinstaller certaines petites choses. Donc là, on a mis en avant, si on peut dire, ces petits trésors, donc ces couronnes et surtout les reliquaires de Sainte-Ozone, puisque grâce au Père Mangui, il nous a donné une autorisation pour pouvoir transférer les 4 reliquaires qui étaient à Sainte-Ozone et que personne ne pouvait voir. Oui, parce que malheureusement, il faut dire que Sainte-Ozone est pour l'instant fermée, pour peut-être des travaux éventuels. En tout cas, c'est plus prudent comme ça. Et c'est vous qui avez récupéré les reliquaires de Sainte-Ozone, qui est un saint plus qu'important pour la ville d'Angoulême, évidemment. Oui, un fondateur. Qu'est-ce que vous deux vous a fait cheminer pour
proposé de vous investir dans cette église. C'est quoi cette histoire? Vous étiez à Angoulême depuis un certain temps. Voilà, c'est ça l'histoire que je voudrais savoir. Alors la petite histoire, c'est que pendant des années, j'habitais derrière l'église d'Aubésine. Tous les matins, en me levant, je voyais cette fameuse église. Et puis, je prêtais pas spécialement d'importance, hormis que je la trouvais belle. Et puis, les années ont passé, j'ai déménagé. Donc voilà, et j'ai rencontré Davy. Et Davy, paroissien, a découvert donc la messe en latin, avec qui il a sympathisé avec l'abbé Texier. Et c'est à partir de là où j'ai pu dire, Davy m'a dit, t'as qu'à venir. Donc je suis rentrée et là, ça a été le coup de cœur. J'ai dit finalement, je la voyais tous les matins, j'y prêtais pas spécialement attention, je la trouvais juste belle, voilà, comme un autre bâtiment. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, c'était magique, oui. Et c'est à partir de là, grâce à l'abbé Texier, qui nous a donné l'opportunité de pouvoir vraiment donner de nous du temps et pouvoir faire de grandes choses pour cette beauté. On voit que depuis que vous avez mis les mains dans cette chapelle, il s'y passe plein de choses. C'est vrai que lorsqu'on rentre, on ne peut qu'être émerveillé. Les gens diraient aujourd'hui « waouh », puisque c'est le mot à la mode, mais c'est exactement ça. Alors Davy, est-ce que Gwendoline a bien résumé la situation, et pour vous aussi? Oui, elle a relativement bien résumé. Faut savoir que cette église, comme le Père Mangui disait tout à l'heure, restait un peu dans l'ombre, et petit à petit... Alors qu'elle est pleine de lumière. Alors qu'elle est pleine de lumière. Et petit à petit, elle se fait découvrir de par les Angoumoisins, parce qu'on essaie de l'ouvrir les samedis après-midi, en plus des mercredis où des dames du chapelet viennent l'ouvrir. Donc, les Angoumoisins découvrent le lieu, on leur fait découvrir son histoire. Et puis, preuve en est que la dernière journée du patrimoine, il y a eu quand même quasiment 400 personnes qui sont venues visiter. Ah, c'est vraiment très bien. Voilà, Je peux vous dire qu'il y a même certains lieux culturels charentais qui n'ont pas autant de monde que ça sur les 2 jours du patrimoine. Voilà. Donc vous avez beaucoup de chance, et Notre-Dame d'Aubésine aussi, qui vous porte, a beaucoup de chance d'être aussi visitée. Cette église, effectivement, elle attire. Alors, je pense que vous allez être de plus en plus sollicité, parce que les touristes ou les gens qui passent ont envie de rentrer. Moi, je vois bien les gens qui passent devant la porte de temps en temps, ils viennent voir si c'est ouvert ou fermé. Alors, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir ? Pour l'avenir, oui et non. Je fais ça bénévolement, donc pour l'instant, j'ai un peu de temps. Gwendoline nous a dit que c'était pas riche, donc je me doute bien que vous faites ça bénévolement. Donc, on essaie de l'ouvrir sur notre temps libre. Et puis, on espère que par la suite, peut-être quelqu'un d'autre prendra la main si un jour nous ne pourrons plus le faire. Vous êtes très jeune, alors donc tout va bien encore pour l'instant. On vous remercie beaucoup, Gwendoline et Davy, pour ces explications sur la vie et l'histoire de Notre-Dame d'Aubésine. Nous sommes toujours sur RCF Charente et nous écoutons notre paroisse Ont du Talent, aujourd'hui depuis l'église Notre-Dame d'Aubésine à Angoulême. Et maintenant, j'ai la joie d'accueillir dans notre micro Monsieur François Doualet. Et j'ai dit dans la présentation que vous étiez un paroissien investi dans les problèmes matériels de l'église de Saint-Martial et de celle de Notre-Dame d'Aubésine. Ici, cela se concrétise sous quelle forme d'action pratique pour que l'on puisse bien se rendre compte? Oui, bonsoir. Voilà, c'est une charge que j'ai découverte il y a quelques années, sachant que les prêtres ont une charge pastorale tellement lourde qu'il est difficile de leur demander, en plus de s'occuper de toutes les charges matérielles, en particulier notamment des travaux, du chauffage, que sais-je encore, des fuites d'eau, tout ce qui peut se passer dans toutes les maisons, et de surcroît dans ces maisons qui ont de grandes années avec des toits qui ont souffert particulièrement. Voilà, alors ma charge ici, c'est de répondre justement à ces jeunes gens que vous venez d'interviewer ce soir avant moi, sont là en charge de l'église d'Aubésine pour beaucoup, puisque c'est eux qui l'ouvrent. L'animation, l'ouverture, des détails pratiques aussi. Mais d'autre part, lorsque je suis alerté à propos d'une gouttière, d'un dommage de la toiture, ma charge, c'est tout simplement de mettre en contact les services techniques de la ville d'Angoulême
par spécialité et qui se déplacent pour intervenir et ensuite prévoir des travaux plus importants si nécessaire. Je tiens à signaler qu'avec la municipalité d'Angoulême, nous avons d'excellents contacts et que dans la mesure de leurs possibilités, ils répondent toujours présents, rapidement, et essaient de trouver des solutions aux problèmes que rencontrent ces belles maisons que sont nos églises. Je pense que il s'agit tout simplement d'être là aussi. Vous voyez ici ce soir à Aubzine comme une tilia d'éclairage, donc des centaines d'ampoules électriques qui ont une vie limitée. Et puis de temps en temps, il faut aussi prévenir les services qui viennent avec des matériels très spécialisés, puisque ces ampoules sont en hauteur. Ils arrivent ici avec des échafaudages ou en tout cas des techniciens très spécialisés. D'autre part aussi, vous avez remarqué que notre église est chauffée. Oui. L'église Saint-Martial également, pas de la même façon, mais donc il faut effectivement veiller à la maintenance de ces maisons, de ces chauffages, qui sont désormais, depuis quelques années, prises en charge par la ville d'Angoulême. Ah, ça c'est une chance du coup. Voilà, c'est une chance parce que il y a encore peu de temps, c'était l'Église qui maintenait ses contrats de maintenance et qui assurait justement la charge. Depuis 2-3 ans environ, c'est la ville d'Angoulême qui a pris en charge cela, mais à nous tout de même de veiller à ce que la maintenance soit faite régulièrement. Autant pour les services de sécurité, les instincteurs en remplacés. Voilà, un contact permanent pour quelqu'un qui était totalement profane de ces charges-là. Et je viens très modestement après la présence du Père Mangui qui vous a dit tout le spirituel de nos belles maisons. Oui, mais enfin, ces maisons spirituelles, si elles n'avaient pas aussi un contenu matériel, ça serait compliqué de pouvoir s'élever. Et c'est le cas de cette chapelle qui est faite vraiment pour l'élévation. C'est important que vous parliez de la ville d'Angoulême, puisque ce bâtiment, même s'il a été terminé en 1960, n'appartient pas, c'est pas un bâtiment privé de l'Église catholique romaine. Il appartient à la ville d'Angoulême, effectivement, voilà. Et de plus, il est classé monument historique. Mais c'est la ville d'Angoulême qui est en charge de tout ce qui est travaux, maintenance de la maison, en accord avec les Beaux-Arts, puisque quand il y a des travaux importants, il faut pour cela avoir l'avis de tous ces services spécialisés. Et puis j'étais très heureux ce soir aussi d'écouter notre jeune historien. C'est une grande richesse pour moi, qui n'est qu'un côté très technique dans cette maison, mais c'est spécialement intéressant d'écouter le côté spirituel, d'une part, et deuxièmement, la richesse de ce jeune homme qui s'intéresse à l'histoire de cette maison avec passion. Tout à fait. Et de plus, ceux qui ont été ici dans l'après-midi, dans cet après-midi ensoleillé, ont pu bénéficier de quelque chose d'extraordinaire, parce que cette église est extrêmement il faut la voir lumineuse. de jour parce qu'elle est extrêmement lumineuse, comme vous disiez. Ce que vous dites à propos de Davy est important parce que nous avons des historiens, notamment dans cette émission, le père Laurent Morin, qui m'accompagne habituellement pour la partie historique, ne pouvait pas être là et on a tout de suite pensé à Davy. Alors, il a une approche de l'histoire dans la chair, j'allais dire, c'est pour ça que je disais dans la présentation aussi que c'était suivant son sentiment. Et ça nous a donné un éclairage différent d'un historien qui nous aurait expliqué qui a fait les vitraux, pourquoi, comment, etc., même s'ils le font fort bien, et je les en remercie d'ailleurs, mais c'était une approche tout à fait personnelle de la part de Davy, et c'est bien de le signaler. Vous signalez également qu'il y a un bon contact avec la municipalité, ça aussi c'est important, parce que comme ça, il y a une sorte d'osmose qui se fait, et le spirituel dont vous parliez tout à l'heure peut librement donner cours ici, et on va voir aussi avec le Père Texier un
un autre moment de cette église, une autre vie de cette église, une autre façon de célébrer qui plonge ses racines dans l'histoire. Je vous remercie beaucoup, Monsieur François Doualet, et puis je vous souhaite de bien continuer ici et à Saint-Martial. Je vous remercie. Bon, je vous Bonsoir. en prie. Bonsoir. Maintenant, je vais demander alors à Madame Michèle Bouche, qu'on a déjà eu dans notre émission en tant qu'invité justement avec le Père Laurent Morin, maintenant qui va pas parler puisqu'elle est loin de moi. Elle est dans cet orgue de l'église Notre-Dame d'Aubzine et elle va nous interpréter l'Ave Maria de Lourdes. C'est à vous, Michèle Bouche. Merci à vous, Madame Michèle Bouche, d'avoir fait résonner les murs de cette église Notre-Dame d'Aubzine ce soir pour notre émission Nos paroisses sont du talent sur RCF Charente. Maintenant, je voudrais passer la parole au Père Jean-Baptiste Texier. Vous êtes prêtre du diocèse d'Angoulême et chargé, entre autres, de ce qui nous occupe aujourd'hui, de la célébration ici même, de la messe dans la forme extraordinaire du rite romain. Alors, bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Jean-Michel. Et expliquez-nous alors ce qu'est cette forme extraordinaire du rite romain. Est-ce qu'il n'y a pas un mot plus simple pour l'expliquer ? La forme extraordinaire du rite romain. Je pense qu'il est important de faire une brève histoire de ce rite au long des siècles. Voilà, je vais vous donner quelques dates importantes, me semble-t-il. 1570, le pape Pie V donne la bulle Quo Primus. En 1962, le pape Jean XXIII promulgue le missel romain suite à celui promulgué par le pape Pie V. En 1969, le pape Paul VI promulgue un nouveau missel qui sera revu, corrigé par le pape Jean-Paul II en 2002. Ces dates sont importantes pour comprendre pourquoi le pape Benoît XVI, en juillet 2007, a donné la lettre apostolique en forme de motu proprio Summorum Pontificum. Et cette lettre apostolique en forme de motu proprio donne un cadre juridique pour célébrer la messe dite tridentine, telle que le pape Jean XXIII l'avait promulguée en 1962. Il y a eu plusieurs missels jusqu'à nos jours. Le pape Benoît XVI a promulgué en 2007 le motu proprio Summorum Pontificum,
des mots latins qui signifient que les souverains pontifes ont toujours veillé à ce que l'Église du Christ offre une digne liturgie au Christ à qui revient tout honneur et toute gloire pour le bien de la Sainte Église. Summorum Pontificum, des premiers mots latins de cette lettre apostolique en forme de motu proprio. En 1969, le pape Paul VI a promulgué le missel, dit le missel de Paul VI en français. C'est ce missel que nous avons toujours, jusqu'à nos jours, utilisé dans les paroisses et qu'on appelle le missel de Paul VI et qui permet de célébrer la messe selon la forme ordinaire du rite romain. Le pape Benoît XVI, pour le bien de la Sainte Église et à la demande de nombreux fidèles, a restauré le missel de Jean-Paul II pour que cette messe soit célébrée pour le bien de tous les fidèles. Il n'y a pas d'opposition entre le missel de Paul VI et le missel de Jean XXIII. La liturgie, c'est un déploiement. Il n'y a pas de rupture, c'est une continuité. Et c'est le signe que le peuple de Dieu veut offrir au Seigneur une liturgie vivante, digne. Il n'y a pas de rupture, il y a continuité. Monseigneur l'évêque, Monseigneur Gosselin m'a demandé en 2017 de célébrer ici même, à Notre-Dame d'Aubzine, la forme extraordinaire du rite romain, de l'unique rite. Il n'y a qu'un seul rite romain, avec deux formes, la forme ordinaire, Paul VI, Jean-Paul II. En français. En français. Voilà, et que ce puis soit la plus forme clair extraordinaire en latin. Voilà. Très bien. Alors, vous allez nous donner un cours, là, pratiquement. Hein. Donc, j'espère que pour nos auditeurs, ça n'aura pas été du latin, sans jeu de mots. Donc, c'est donc cette messe en rite romain que vous célébrez ici. Alors, tous les mois, mais ça risque d'évoluer. Monsieur Gosselin a voulu absolument répondre à la demande des fidèles et généreusement, il a accordé cette possibilité ici même à Aubzine. Les fidèles qui viennent dans cette église sont des fidèles qui viennent d'un petit peu partout. Dimanche dernier, il y avait des gens de Barbezieux qui ont appris par Internet l'existence de la célébration de cette forme extraordinaire. Mais j'ai eu également ici, au mois de mai dernier, des époux qui ont voulu célébrer leur jubilé de mariage. Ils n'étaient pas de la région, mais ils sont venus ici même parce qu'ils voulaient célébrer leur jubilé dans la forme extraordinaire du rite romain. Donc ils apprennent par Internet, par différents sites, et ça se dit aussi de bouche à oreille qu'il y a ici même à Aubzine cette célébration de la forme extraordinaire du rite romain. Il y a toujours des gens nouveaux, ça c'est ma grande surprise. Alors il y a des gens qui viennent, que je ne revois plus, ou qui réapparaissent de temps à autre. Et aussi, à chaque fois, il y a toujours des nouvelles têtes. Bien. Donnez-nous l'heure de cette célébration. La messe, selon la forme extraordinaire du rite romain, est célébrée ici même à Aubzine, se célèbre à 10h chaque dimanche. Très bien. Et, enfin, tous les mois oui. pour l'instant. Qu'est-ce que Davy veut rajouter quelque chose?
2 fois par mois, d'accord. 2 fois par mois. Bon, enfin, de toute façon, on sait qu'elle est célébrée ici, on sait qu'on peut le retrouver, et bien sûr, si on appelle au diocèse, hein, puisque c'est Monsieur Gosselin qui vous a demandé ça. Tout ça pour dire, il y a les traditionalistes qui font ça ici, il y a le père truc. Non, c'est le rite romain, c'est bien le rite reconnu. Il n'y a qu'un seul rite, avec 2 formes, une en latin. 2 possibilités, voilà, français. Et puis en français. Donc, c'est vous qui êtes chargé, père Texier, par notre évêque, de célébrer ici. Maintenant, vous voyez, il n'y aura pas qu'Internet, il y a aussi RCF qui vous a donné la parole pour nous parler de ce rite romain. Et je tiens à vous en remercier. Voilà. Merci, Père Texier, je vous en prie. Alors maintenant, on va passer la parole à Francis Garot. Vous êtes le président du comité de quartier. Pour nos auditeurs en Charente qui ne savent pas de quoi il s'agit, pourriez-vous nous expliquer brièvement quel est votre rôle? Bonsoir, Francis. Bonsoir. Voilà, le rôle d'un comité de quartier, c'est d'animer, disons, sur le quartier, des manifestations pour que les gens puissent se réunir. Ça, c'est, disons, la mairie qui a demandé à ce que l'on puisse, disons, rassembler les personnes des quartiers en faisant des animations, dont une ici qui s'est passée à Aubezine, où nous avons pu accueillir, grâce, disons, à la paroisse, une chorale qui est venue, il y a quelque temps d'ailleurs, chanter ici. Voilà. Donc ça veut dire que cette église fait vraiment partie du quartier. Ah, oui, c'est quand même notre église, c'est notre point de repère, disons, voilà. Nous avions même souhaité, en tant que comité de quartier, pouvoir nous associer pendant les journées patrimoine, nous associer avec ces charmants jeunes gens pour faire cette porte ouverte, si vous voulez, nous, pour rassembler aussi nos habitants, qu'ils puissent venir voir ce bel édifice. Alors, je le disais tout à l'heure, là on parle de l'église spécifiquement, mais le rôle d'un comité de quartier, c'est aussi d'être à l'écoute des gens du quartier, je crois, hein, parce que j'avais d'autres amis qui ont participé dans d'autres quartiers. Voilà, d'être à l'écoute, mais aussi, je pense que ce que les personnes apprécient, c'est qu'on puisse faire des manifestations, s'ouvrir sur d'autres choses, bien sûr, sur le quartier, sur la ville, et souvent de fois sur la ville, quoi. On fait des déambulations de manière à faire découvrir aussi notre belle ville, hein, quand même. Bien sûr. Et puis faire remonter les informations auprès de la mairie. Est-ce que vous vous retrouvez tous entre président, vice-président de comité de quartier? Alors ça, ce sont des réunions que la mairie organise, où on peut débattre donc de sujets, de sujets qui concernent donc bien sûr les comités de quartier. Ce que vous disiez, c'est les remontées, disons, des personnes qui habitent les quartiers. Voilà. Alors, est-ce que de temps en temps, avec Monsieur François Doualet, vous avez des remarques de sa part pour l'entretien de l'Église, ou est-ce que vous êtes aussi en lien ensemble ou pas du tout? Pas du tout, non. Parce que lui, il a sa propre arrivée dans les instances municipales, et vous, c'est encore autre chose. Voilà, c'est ça, oui. Alors maintenant, comment est perçue cette église par les gens qui habitent ce quartier, vous qui êtes là et qui entendez comme parler? je vous dis, c'est le centre du quartier, si l'on veut bien, quoi. Voilà, où les gens sont admiratifs de cet édifice, hein, de toute façon, et justement, ce que l'on disait tout à l'heure, c'est vrai que les gens souhaiteraient que ça soit ouvert beaucoup plus, hein, pour pouvoir venir. C'est vrai, et ça l'est déjà plus, puisque des Gwendoline sont là, il y a des ventes aussi, vous n'en avez pas parlé, mais d'objets au fond de l'église pour aider à entretenir cette église qui est, il faut le dire, et vous en félicitez, parfaitement entretenue, cirée, ça brille de partout. Le Père Texier a apporté de très beaux sièges. Voilà, c'est un très bel ensemble, c'est très harmonieux et elle est vraiment très, 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 très agréable. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre sur le quartier? C'est un quartier très agréable, où nous avons aussi un lieu où souvent de fois on fait des manifestations, c'est le Square Saint-Gelais,
où là, bon... Alors Saint-Gelais, c'était une ancienne maison de retraite pour les prêtres de Charente, Voilà, c'est et ça. qui a été Oui. vendue, Oui. et qui maintenant est un restaurant. Hôtel-restaurant, oui. Et il y a un espace ici, Oui, là, oui. qui est juste à côté de l'église, parce Voilà. que vous parliez de centre, mais elle est au bord de la route, c'est-à-dire on se fait écraser quand on passe, on se fait écraser. Il y a un parvis, mais je veux dire, c'est pas vraiment un centre, Voilà. c'est plutôt un lieu de passage devant la façade, mais sur le côté, Voilà. il y a ça, et puis on en parlait également tout à l'heure, une crypte, enfin une chapelle basse, absolument magnifique Ah oui, également, tout à fait, qui est propice au recueillement, Oui. et voilà, donc vous avez la chance d'avoir un quartier sanctifié, et un endroit où on jetait des ordures, vous avez maintenant Eh oui, et ces fameuses bousines. un palais de Oui. lumière, finalement, ces fameuses bousines. Eh oui. Bon, merci à vous, monsieur François Doualet. Et Non, puis, Garot. pardon, j'ai pas tourné la bonne fiche, monsieur Francis Garot, pour votre intervention. Tous les deux, vous nous avez parlé, monsieur Doualet et monsieur Garot, de la vie de cette église au cœur d'un quartier et au cœur d'une paroisse, celle des Saints Apôtres d'Angoulême. Je tiens à remercier Raphaël Gamache et Cédric Denis pour la mise en onde de cette émission. Comme de coutume, vous pourrez réentendre cette émission demain jeudi à 16h ou en podcast sur rcfcharente.fr. Venez visiter cette église dès que vous pourrez, dès que vous la verrez ouverte. N'hésitez pas. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes d'RCF Charente. À bientôt.